De retour sur ce plateau, 6 à passer de 59 minutes, dans quelques secondes, ce sera 7 heures. Et bien, en ce moment, le temps de mettre tout en œuvre pour pouvoir voir M. Ghislain Pierre-Arsenault de l'autre côté. J'espère que vous êtes prêts parce que dans quelques secondes, ce sera l'instant réservé à la revue de presse. Et à Yaoundé, comme d'habitude, M. Ghislain Pierre-Arsenault est de la partie. Et avec lui, naturellement, c'est avec le cœur enflammé de joie que nous allons renvoyer l'antenne à Yaoundé. M. Ghislain Pierre-Arsenault, vous avez le pouvoir. Bien entendu, je reçois ce pouvoir et je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous l'avez indiqué, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, c'est l'acte 1 de la revue de presse sur le canal Matin, sur le canal de International. Il n'y aura pas de nouveauté pour ce qui est justement du contentieux préélectoral au Cameroun. L'on sait que le Cameroun se dirige subrepticement vers les élections couplées le 9 février prochain. Ce seront donc les législatives et les municipales. En tout cas, il n'y aura pas de nouveauté. La Cour suprême, l'instance judiciaire et juridique du Cameroun, en sa chambre administrative, qui a donc jugé irrecevable hier toutes les prétentions des partis politiques visant justement la réhabilitation de leur liste s'agissant de cette compétition politique le 9 février prochain. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce jour, siffle ainsi la fin de la récréation, la fin du match via donc la chambre administrative de la Cour suprême qui a donc débouté toutes les formations politiques qui souhaitaient que leur liste soit réhabilitée pour ce qui est des élections municipales à l'occasion du double scrutin du 9 février prochain. En tout cas, la Cour suprême, à travers sa chambre administrative, a donc confirmé toutes les décisions qui avaient été prises en leur temps par les tribunaux administratifs. Rappelle justement Cameroun Tribune, édition de ce jour, Cameroun Tribune, dont la grande une ce matin se rapporte au sport et au football en particulier. Et pour cause, eh bien, le journal rend compte justement de la date de la tenue de la CAN 2021 que le Cameroun va ainsi abriter au lieu de juin, comme cela s'est passé jusque-là. Eh bien, la CAN en 2021 va se jouer du 9 janvier au 6 février prochain, c'est-à-dire le 6 février 2021. C'est ce qu'il faut donc retenir, entre autres, à l'issue de la mission de la Confédération africaine de football qui vient de séjourner au Cameroun, avec à sa tête le président de cette confédération, Ahmad Ahmad, qui était par ailleurs accompagné à l'occasion par le goléador camerounais, que dis-je, l'attaquant international mondial Samuel Eto'o, qui a justement lui raccroché ses godasses. Ce sera donc du 9 janvier au 6 février prochain. Baromètre communautaire qui traite aussi de cette question ce matin réitère cela. Eh bien, la CAN, ce sera dès le début de l'année prochaine. Cette contraction de délai, mais cependant le pays de Paul Biya, le Cameroun, sous pression supplémentaire, notamment sur le plan des infrastructures à construire et à réhabiliter. Il reste moins d'un an pour que les stades, hôtels, autoroutes et routes soient ainsi construits ou alors réhabilités. Voilà donc la pression supplémentaire qui est mise sur le Cameroun. Défi actuel, l'hebdomadaire défi actuel, il voit donc un défi plus lourd que par le passé, un défi donc à relever. Relève-t-il, car, dit-il, la mission de la Confédération africaine de football, la CAF, a donc tenu à avoir toutes les informations au détail s'agissant de l'état d'avancement des constructions et de réhabilitation des infrastructures sportives et bien entendu de tourisme. Eh bien, la CAF a donc vu que la situation était acceptable. Eh bien, d'où donc cette date qui a été annoncée, confirmant ainsi l'organisation de la CAN par le Cameroun. Mais le séjour de la mission de la Confédération africaine de football au Cameroun a aussi été émaillé, selon Défi actuel en kiosque ce matin, par un certain nombre de faits de rebondissement qui relèvent d'ailleurs de faits divers. Dans le journal, il y a les coulisses de ce jour, de ce séjour, de la visite donc d'Ahmad Ahmad au Cameroun, laquelle a justement divisé la presse camerounaise. L'on apprend des mêmes coulisses que le président de la Confédération africaine de football, la CAF, Ahmad Ahmad, a été soigneusement évité par le président de la République, Paul Biya. En tout cas, c'est l'un des faits qui alimente donc le compte rendu de défi actuel à propos de cette mission de la Confédération africaine de football qui vient donc de s'achever en terre camerounaise. Et avant l'annonce hier, 14 heures de la date de la tenue de la CAN 2021, eh bien, l'actualité au Cameroun était dominée par l'assassinat, si vous voulez, le meurtre d'un jeune professeur de mathématiques au Cameroun. Et c'était au lycée d'Nkolbison, ici même à Yaoundé. Le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo, en est appuyé
prier pour l'âme du défunt. Njomi Tchakunte Boris Kevin a donc été tué à titre de rappel par l'un de ses élèves de classe de 4e espagnol. Ce fait est de nouveau convoqué ce matin par le quotidien Mutation pour montrer les failles de la communauté éducative et le gouvernement en premier. C'est un peu ce qui est décrié par Mutation, édition de ce jeudi. Le quotidien bleu, quant à lui, c'est-à-dire le jour du jour, le journal d'Aman Mana s'engouffre dans cette analyse selon laquelle si on en arrive à la mort dans les établissements scolaires, c'est à cause d'une école devenue quelque peu perméable à tout, y compris aux délinquants, dont certains hélas sont récidivistes. Et cela est bien entendu noté par le journal à propos des cas à répétition qui sont recensés par lui, par ses bons soins. Et en réalisant justement par la suite un reportage au lycée d'Encolbison, il s'agit pour le journal d'Aman Mana de rendre compte de l'ambiance qui règne au lendemain de la mort du jeune professeur de mathématiques. Et à cet effet, le jour du jour se rend compte à l'évidence que la situation reste quelque peu critique, avec justement cette stupeur et cette froideur qui a donc envahi le lycée d'Encolbison. Mais combien justement, ou alors combien de meurtres ou encore d'assassinats faudra-t-il encore enregistrer pour prendre des mesures plus dures encore et plus sévères? Réalité, le journal Réalité de Pongware Kindi, également en kiosque ce jeudi, eh bien, relève qu'il est devenu urgent de ne plus attendre, de prendre des mesures plus sévères pour que la chicotte, oui, la chicotte retourne à l'école. Une école camerounaise un peu trop démocratisée, démocratie de la drogue et de l'alcool, démocratie de la prostitution parfois, ce sont là les mots qui minent l'éducation à l'école, semble donc noter le journal de Pongware et Kindi. Jadis, la belle école, justement, est devenue aujourd'hui une espèce de comptoir dont certains élèves, certains fréquentants sont, selon le journal, des voyous. Les lycées, collèges et même écoles sont devenus parfois des cas justement qui doivent donner à raisonner et à disserter pour ce qui est de la marche de la République. Question justement d'aller à la reconquête de ce savoir encadré par l'éducation et la formation de l'homme tout court. Le quotidien L'Épervier, le journal de l'Epoque du jour également en kiosque ce jeudi, a pour cela choisi d'innocenter Nalova Lyonga, juste pour dire que les scènes des novellas ne la concernent pas. Au contraire, L'Épervier, le quotidien L'Épervier, dit que la ministre en charge des enseignements secondaires n'est pas la cause de ces drames dans les lycées et collèges. La faute simplement au système éducatif camerounais qui a donc mis sous éteignoir les bonnes valeurs d'antan, la morale et l'instruction. Eh bien, voilà deux cours qui ont disparu du circuit, sinon du système éducatif camerounais, lesquels cours forgeaient justement la conduite sociale au Cameroun. En deuxième une du journal L'Épervier, édition de ce jour, c'est la colère de Luc Magouan-Barga. Tangana, vous le voyez en deuxième une, eh bien, le ministre camerounais en charge du commerce qui a donc tapé sur 3 de ses agents, notamment ceux de la brigade de contrôle de fraude. Eh bien, les 3 papas concernés et ont été suspendus parce qu'ils brillaient justement par le clientélisme aux grandes dames du consommateur camerounais sur le marché. Le Financier d'Afrique, également en kiosque ce jeudi, reste dans ce secteur où la consommation et le consommateur vont subir une nouvelle violence par ce temps de trop grande ouverture du marché camerounais, avec notamment les accords de partenariat économique. Le pays de Paul Biya qui se voit phagocyté par les supermarchés des marques étrangères, et bien, qui vont venir presque sauvagement, qui font ainsi venir presque sauvagement les produits. L'importation bat son plein, semble donc décrier le Financier d'Afrique, car en 2020, pour ne prendre que cet exemple-là, ce sont des dizaines de centaines de tonnes en termes d'importation, à la fois du poisson, du riz, mais également d'autres produits. Il en est ainsi du blé, et l'énumération est faite par le Financier d'Afrique. Tout cela sont d'ailleurs comme étant une mort précoce pour ce qui est de la production locale, qui volontairement sur le plan politique est ainsi prononcée. Question d'encourager la production locale. Mais cette masse d'importation semble donc décrier le Financier d'Afrique, eh bien, elle va tuer la production locale. Et à propos de cette dernière, pour parler justement des finances publiques, il faut savoir que le journal
On parlait de lui, Paul Motazo, pour parler du quotidien de l'économie. Et il parlait donc du ministre camerounais en charge des finances qui n'a pas dit son dernier mot sur l'assainissement du fichier solde des personnels de l'État. Certains ont déjà reçu, bien entendu, la convocation et disposent donc jusqu'au mois de mars prochain. Question de pouvoir justifier de leur statut. Sinon, ils verront leur salaire simplement suspendu. Et le journal précise que ce sont 7855 personnes qui sont dans cette situation, une situation on ne peut plus critique. Eco Outlook également en kiosque ce jeudi dans le registre du BIP, c'est-à-dire le budget d'investissement public, signale ce qu'il considère comme étant une injustice, une discrimination budgétaire, mais une discrimination négative de la part du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, les deux régions dites anglophones du Cameroun. Le journal croit voir en la répartition budgétaire une erreur volontaire qui affecte moins de ressources financières à ces deux régions, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Et dans ce chapitre de répartition budgétaire, le journal Le Renard également en kiosque ce jeudi donne à savoir quelle est la part de la région du soleil levant pour ce qui est du BIP 2020 en détail. Il propose donc les projets dont va bénéficier la région de l'Est pour l'exercice budgétaire 2020. Et en fait de projet Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam également en kiosque ce jeudi fait un voyage qui nous conduit, le journal avec du côté de Kousséri. Nous sommes dans la plus belle des régions, l'extrême nord, et bien dans la mesure où un hôpital sera construit de ce côté-là, c'est-à-dire à Kousséri, en ce lieu à hauteur de 3 milliards 570 millions de francs CFA. Et l'argent, c'est félicite le journal, est déjà disponible dans son dossier du jour. Notre santé, le journal également en kiosque ce jeudi démontre que la guerre fait rage. Il s'agit de la guerre, celle des molécules qui vise justement à tuer et éliminer le paludisme. Et cela est de bonne loi. En tout cas, c'est cette guerre qui a fait observer au journal comme une rupture dans le cycle de distribution de produits justement soignant le paludisme. 3 bonnes pages de notre santé, c'est à lire absolument avec beaucoup de confiance. Est aussi au devant de la scène ce matin le quotidien qui a justement élu domicile au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Et ce matin, le journal en rapporte dans une édition spéciale d'autres éléments qui donnent à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du colloque qui a été ouvert par les bons soins du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. On s'en souvient il y a quelques jours et il portait sur la numérisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Les valeurs sont donc énoncées, celles qui vont avec la volonté du ministre Joseph les valeurs, principes, outils et méthodes qui sont ainsi voulus. Eh bien, ces faits-là sont ce matin relayés par le quotidien. Et puisqu'on parle justement de modernisation, allons-y du côté du ministère des Transports au Cameroun, avec précisément le magazine qui porte le même nom, à savoir Transport Magazine, et avec lequel on va terminer ce jeudi. Le journal qui se veut satisfait, oui, satisfait du climat qui règne, climat bon enfant, qui règne donc dans le secteur des transports au Cameroun en général et du secteur maritime en particulier, résolument tourné ce secteur-là vers l'émergence qui est escomptée par le Cameroun à l'horizon 2035. Le journal le relève pour s'en féliciter et il faut bien rappeler que tout ce journal, ce magazine, Transport Magazine, a été construit à bord d'un bateau. Et à bord d'un bateau, prenons également la direction de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière. C'est bien entendu pour la suite et la fin de la revue de presse. Demain, je vous retrouve bien entendu le cœur enflammé de joie. Pour le moment, repassons le pouvoir entre les mains de Michael Tiptio. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite ici à Douala avec le quotidien, la nouvelle expression qui nous parle des questions relatives aux droits de l'homme dans notre pays pour cette année 2019 et notamment de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et un rapport rendu public par Human Rights Watch qui affirme que tout au long de l'année 2019, les groupes armés et même des forces gouvernementales ont commis de graves atteintes aux droits humains au Cameroun. Quelques illustrations sont contenues dans le
le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui parle de cette crise anglophone qui a exacerbé les tueries dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Tueries de toutes les parties, insiste ce rapport de Human Rights Watch. Meurtres, destruction de biens et tortures perpétrées justement dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les séparatistes armés ont par exemple tué, torturé, attaqué, enlevé des dizaines de personnes, y compris des élèves, des enseignants, des membres du clergé, des agents des autorités administratives traditionnelles, selon l'organisation non gouvernementale qui justement dans ce rapport dresse également le nombre de victimes, de personnes tuées lors justement de ces différentes attaques au sujet de cette crise dans les régions du nord-ouest nord-ouest et du sud-ouest. C'est donc un bilan catastrophique pour l'année 2019 selon cette organisation non gouvernementale qui parle aussi des mesures répressives qui ont été prises contre certaines formations politiques de l'opposition en 2019 dans notre pays. Le journal reparle de cette tragédie de Colbison à Yaoundé, du meurtre de cet enseignant, l'assassinat de cet enseignant au lycée de Colbison à Yaoundé, pour se poser une question au sujet de ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, qui dans ce communiqué révélait effectivement que l'enseignant assassiné en plein cours dans un lycée de Yaoundé était affecté plutôt dans un lycée dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. La révélation que le ministre a faite, écrit David Noumou, peut-être sans s'en rendre compte, c'est que cet enseignant en service au lycée de Panké Djinoum, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, mais a été assassiné plutôt à Yaoundé. La ministre voulait-elle dire qu'il était en situation irrégulière ou voulait-elle simplement donner une information? Tout compte fait, cette révélation du ministre des Enseignements secondaires vient mettre à nu d'autres tas du régime de Yaoundé quant à la gestion de la carrière de certains fonctionnaires. En réalité, le jeune enseignant, après avoir soutenu, était donc resté dans la capitale camerounaise, lui donnait quelques cours de vacations par-ci par-là pour survivre, quand on sait qu'après leur affectation, il faut attendre plusieurs années avant de toucher le moindre radis, avant d'attendre le premier salaire. Mais comment l'administration camerounaise, s'interroge dans le journal pour terminer, a pu intégrer qu'un jeune sorti de l'école peut aller sur le terrain, travailler pendant plusieurs années sans salaire? Conséquence, on assiste justement à ce type de drame qu'on a eu justement avant-hier au lycée de Colbison à Yaoundé. La parole à un leader syndical, Joseph Guémé, qui plaide pour le retour de la chicotte à l'école, le retour du fouet dans les écoles, lycées et collèges de notre pays. Il s'entretient justement avec Hervé Villiers-Angélé de La Nouvelle Expression, et l'entretien s'est allié en page 3 du quotidien en kiosque ce jour. Le journal parle aussi de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et relève qu'il existe encore des zones d'ombre quant à l'organisation de cette compétition par le Cameroun. Le président de la Confédération africaine de football a certes confirmé que l'organisation sera camerounaise, mais un voile statutaire continue de couvrir le dossier administratif. Le journal qui allait ressusciter les propos de l'un des anciens membres de cette Confédération africaine de football, l'ancien président Moussa Biliti, ex-président justement de la Fédération libérienne de football, qui faisait savoir que le président de la CAF n'a pas autorité à attribuer l'organisation d'une compétition sans l'aval du comité exécutif. Le comité exécutif se réunira donc avant de prendre la décision finale au sujet de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Messager en kiosque ce jour en parle aussi, mais tout ce qu'on peut retenir justement au sujet de cette conférence de presse tenue hier à Yaoundé par Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, c'est que la compétition se tiendra désormais au mois de janvier et de février prochain, et non plus en juin et juillet comme c'était prévu au départ. Et l'hypothèse d'une co-organisation a été finalement bottée en touche, non convaincu visiblement de ce que le Cameroun sera totalement prêt le jour J, d'autant plus que plusieurs des infrastructures qui devraient être bouclées pour mars 2019 ne le sont toujours pas. La ferme volonté du président de la CAF de forcer une co-organisation a reçu une fin de non-recevoir des autorités camerounaises, et le Messager d'insister également sur la tenue de ce comité exécutif de la CAF qui devra donc valider, et ce, définitivement, l'organisation de la CAN par le Cameroun. Le journal qui parle aussi
d'une entreprise, en l'occurrence Chanas, qui a fait des choux gras de la presse au cours de l'année 2019, et ce verbatim de Maurice Matanga, le président du conseil d'administration de cette entreprise. Le journal qui note que le 30 décembre dernier restera une date importante pour la compagnie qui, après la mise sur pied d'un top management, a amorcé sans tarder son nouvel envol. Et d'ailleurs, sous la coupole de la tutelle, le ministère des Finances, l'année qui a donc commencé sous de nouveaux auspices, d'où le satisfecit justement du président du conseil d'administration qui, entouré de son top management, a rencontré les responsables et le personnel à la fin de cette année. Le PCA qui a salué l'ensemble du personnel à travers la mise en œuvre du système de management de la qualité, le soumissionnement sanctionné de succès à plusieurs appels d'offres de grande envergure, la promotion également de l'image de marque en participant à différentes expositions, des remerciements pour l'actionnaire de référence qu'est la Société nationale des hydrocarbures pour le soutien continue, ainsi qu'à la tutelle le ministère des Finances, et l'année 2020 qui sonne et qui pointe à l'horizon justement comme un nouveau défi pour l'entreprise Chanas Assurance, écrit le quotidien Le Messager. Et la grande une du journal qui parle aussi de scrutin, d'élections dans notre pays, avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui manœuvrerait justement pour le boycott des élections dans notre pays. Selon Jean-Michel Ninche, président régional du SDF pour le littoral, les preuves attestent que ces agissements en complicité avec certaines autorités administratives. Sans Jean-Michel Ninche, président du SDF, en lice pour les prochaines consultations électorales, il est formel sur la question. Il écrit d'ailleurs que certaines autorités administratives travaillent de connivence avec des adeptes du boycott pour ouvrir un boulevard au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour étayer son propos, le patron régional du SDF pour le littoral cite sans frémir le cas du secrétaire national aux droits de l'homme du MRC en plein marché qui, à l'aide de son mégaphone, sensibilise les Camerounais à ne pas aller aux élections. Jean-Michel Ninche fait observer que si cela avait été un meeting contre le régime de Yaoundé, organisé sous la bannière du SDF et ou même du MRC, cet individu aurait été interpellé et embastillé, mais seulement puisque l'appel au boycott fait les affaires du RDPC, l'homme n'a pas été inquiété, justement. Il est libre justement d'effectuer cette besogne, justement sur ces termes, sur ces propos et sur ces faits que Jean-Michel Ninche et Job Théophile Kwabnan, d'ailleurs, maire de Douala 3e, s'appuient pour dire que l'administration et le RDPC manœuvrent pour le boycott des élections dans notre pays. Et en parlant d'élections, toujours Afrique Attitude en kiosque ce jour, en sa deuxième une, donne la parole à Philippe Nanga. Philippe Nanga, responsable d'une organisation non gouvernementale nommée Un Monde à Venir. Pour lui, les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre, transparente et démocratique dans notre pays. Des organisations de la société civile militantes en charge des questions de droits civils et politiques, à l'instar de Un Monde à Venir, le REDAC, Dynamique Citoyenne, ont de façon unanime un avis hautement mitigé quant à l'organisation du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain au Cameroun, écrit donc le journal hebdomadaire Afrique Attitude en kiosque aujourd'hui. En sa première une, Afrique Attitude parle d'un homme qui a reçu il y a quelques jours le prix de mérite de l'excellence managériale 2019 au Cameroun. L'homme politique, opérateur économique, vient d'être gratifié de ce prestigieux prix du mérite et de l'excellence pour ses actions multiformes menées dans le cadre socio-professionnel et politique, la gouvernance locale, la décentralisation également au menu d'Afrique Attitude, avec un homme qui fait parler de lui à Mbanga, dans une localité du département du Mungo, au quartier 8 notamment, dans l'arrondissement de Mbanga, qui est présenté comme un modèle, non plus seulement dans le département du Mungo, mais désormais dans la région et même dans le Cameroun entier, grâce à lui, effectivement, qui à la fois est son chef, son levier de développement, son guide, sa vision et son fervent défenseur auprès de l'administration. Le motive, malgré l'absence des moyens, par une témérité marquée profondément par l'esprit bénévole à nul autre part. Il s'appelle Dieudonné
Danchi, Sa Majesté Dieudonné Danchi, un exemple donc à suivre dans la gouvernance locale et la décentralisation dans les colonnes du journal Afrique Attitude. Et puis The Post Weekender pour terminer cette revue de presse qui reparle aussi de ce rapport de Human Rights Watch, rapport rendu public il y a quelques jours au sujet de la situation des droits de l'homme au Cameroun au cours de l'année 2019. Les forces séparatistes et même le gouvernement accusé justement d'avoir torpillé les droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal The Post nous livre en détail justement ce dernier rapport de Human Rights Watch au sujet de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Michael Tipkio pour toutes ces informations à la suite de Ghislain Pierre et Sono. Demain, vendredi, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver pour la dernière de la semaine. Plaisir, ce sera avec le même plaisir, sauf la sifflette à Dieu. C'est vrai que tous les vendredis, vous êtes toujours joyeux. Et on comprend aisément pourquoi. Voilà. Alors, dans l'actualité, alors qu'il est 7h passé de 24 minutes, il faut signaler le lancement officiel du Ngwon 2020. Ce sera le samedi 18 janvier prochain à la cour traditionnelle d'Apara de Fumban. Lancement officiel fait par Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun. Et à cette occasion, il y aura bien sûr l'installation des responsables et membres des structures en charge de l'organisation du Ngwon 2020. Autre information ô combien importante à retenir aussi ce week-end, c'est notamment pour toutes les femmes qui sont candidates aux municipales et législatives du 9 février prochain. Il faut noter que la grande caravane d'assistance électorale en faveur des femmes candidates arrive chez vous. Au programme, relooker votre image, captiver l'attention, contrôler vos émotions. Vous avez même 2 minutes pour convaincre les futurs électeurs. Rendez-vous donc à Bafoussam ce vendredi 17 janvier de 10h à 14h pour les candidates de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ce sera dans la salle de réunion des services du gouverneur. Vous faites bien, téléspectateurs chéris, de rester en notre compagnie. Canal Matin se poursuit. Voici une page de réclame.